de l'agriculture et du développement rural, avec lui un ensemble de personnalités que nous appelons maintenant. Applaudissements de lui. Nous prions pour nos amis de la presse que je veux. Et l'honneur me revient en ce jour de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie de lancement de la campagne de Résicode 2023. Cette édition, qui est la toute première de la filière, revêt une importance particulière pour nous, car elle marque le début d'un effort collectif pour promouvoir la culture du riz dans notre pays. La filière riz est une filière clé qui est encadrée par plusieurs politiques dans différents pays visant essentiellement à répondre à la demande croissante de consommation. Cela s'inscrit dans la politique de développement agricole pour contribuer à la sécurité alimentaire tout en assurant l'autosuffisance en riz. Cette campagne représente une opportunité de nourrir notre pays tout en stimulant notre économie locale, car le riz est un élément vital pour notre pays et pour de nombreuses familles qui en dépendent pour leur subsistance. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a adhéré au principe de la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, la CAR, pour faire de la riziculture ivoirienne une activité hautement rémunératrice pour le producteur et de faire du riz blanchi un produit compétitif. Nous sommes conscients que la production du riz ne peut être un défi, car elle dépend de nombreux facteurs tels que la météo, les conditions du sol et les pratiques agricoles. Cependant, nous sommes confiants que nous pourrons surmonter ces défis et produire une récolte abondante en 2023. En effet, la Côte d'Ivoire a placé l'agriculture au cœur de ses priorités et a mis en place des stratégies pour encourager la production agricole et améliorer les revenus des agriculteurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Mes salutations vont également à l'endroit des acteurs de toute la chaîne de valeur de la filière riz, car votre travail acharné et votre dévouement sont la clé d'une bonne campagne. Votre contribution est essentielle à la prospérité de notre pays et nous serons fiers de vous soutenir tout au long de cette campagne. Nous reconnaissons votre contribution et nous vous sommes profondément reconnaissants. Mesdames et messieurs, j'aimerais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à M. Konan Kwasi Adjoumani, ministre d'État. Je disais que j'aimerais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à M. Konan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour la confiance et l'honneur qu'il me fait en me mettant à la tête de cette nouvelle direction générale qui a vu le jour en 2021 par décret numéro 2021-799 du 8 décembre 2021. Elle est composée de 3 directions centrales principalement axées sur la production, la transformation, la mise en marché, ainsi que le partenariat et le développement des produits rizicoles. Je reste conscient de la pertinence des enjeux et des missions qui nous sont assignés et nous nous engageons pleinement à mener à bien les actions de développement de cette filière. Mesdames et messieurs, en tant que directeur général en charge de la promotion de l'agriculture, je suis très fier de participer à cette cérémonie de première édition de lancement de la campagne de Résicode 2023 et de travailler aux côtés du directeur général de l'ADERI qui depuis plusieurs années porte à bout de bras cette filière. Son dynamisme et ses actions fortes
ont permis d'obtenir de solides acquis sur la base desquels je suis convaincu que nous pourrons continuer de bâtir en travaillant main dans la main. En outre, nos agriculteurs, en collaboration avec les partenaires de cette campagne risicole, notamment les fournisseurs d'intrants agricoles, les entreprises de transformation et de commercialisation des riz, ainsi que les responsables locaux nationaux, travaillent dans des conditions difficiles pour garantir une production de riz de qualité et en quantité. La politique de l'État de Côte d'Ivoire est de faciliter les conditions de travail de tous les agriculteurs et pour assurer une production satisfaisante. Il est nécessaire de garantir la disponibilité des facteurs de production qui pour nous se définissent par la maîtrise de l'eau, l'utilisation de semences et intrants de qualité en quantité suffisante et l'augmentation du niveau de mécanisation de nos superficies englobées. Nous sommes également déterminés à mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et à minimiser notre impact sur l'environnement. Mesdames et messieurs, je voudrais inviter tout le monde à participer à cette campagne. Que vous soyez agriculteurs, entrepreneurs ou même simples citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de cette culture. Nous devons travailler ensemble pour cette campagne soit pour nous un succès. Par ailleurs, les questions de régulation et de financement de la filière restent cruciales pour la stabilité des activités et du marché. À ce titre, un cadre réglementaire consensuel et inclusif, ainsi que des partenaires adéquats doivent être mis en place afin de soutenir le dynamisme de la filière. Je suis convaincu que grâce à notre engouement commun et à votre détermination, nous atteindrons les objectifs de la campagne agricole 2023 et nous contribuerons à améliorer la sécurité alimentaire de notre nation. C'est sur ce bon espoir que je souhaite à tous une bonne campagne. Je vous remercie. Et cela va nous permettre d'atteindre pour cette année 2023 à peu près 1 400 000 tonnes de riz blanchi, alors que nous en étions à peine 1 million en 2022. Donc voilà un peu les grandes tendances que nous avons déclinées. Ce que je voudrais que nous voudrons que l'on note, c'est que nous avons dans notre viseur 2025 où nous devons autosuffisants. C'est pour ça que nous avons demandé la convergence des revenus autour de cette filière. Voilà donc ainsi décliné les orientations pour la campagne, pour ne pas dire les grandes tendances pour la campagne 2023. Avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, les choses commencent à changer. Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, le président a eu à mettre en place des structures, je dirais des instruments institutionnels, dont l'ONDR qui est l'Office national de développement du riz en Côte d'Ivoire, cela en 2010. Et puis après, en 2018, nous avons eu l'ADERI. L'ADERI qui met en œuvre la politique de développement, donc en ce qui concerne l'agriculture. Et le président, à un moment donné, a compris qu'il fallait donner un coup de pouce à la riziculture. C'est pour cela que de 2019 à 2021, il a dédié un ministère en charge de la riziculture. Et plus tard après, avec les changements intervenus, il a rattaché la promotion de la riziculture au ministère d'État
ministère de l'Agriculture. Je parle de l'agriculture. Mais le président a tenu à conserver l'ADEMI, qui est l'agence d'exécution des programmes gouvernementaux. On a parlé de 2 millions de tonnes de consommation de riz, mais à peine nous produisons 1 100 000 tonnes. Cela n'est pas normal. En Côte d'Ivoire, nous sommes capables de produire même 10 millions de tonnes. Chez nous, nous avons tout. Je le dis habituellement, on a des fleuves, on a des lacs, on a des barrages, on a des bas-fonds et on a la pluie. Mais en Côte d'Ivoire ici, on fait beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de répercussions. L'État est prêt à nous accompagner. Et vous aussi, aidez l'État à vous accompagner. Donc ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est d'abord sensibiliser les uns les autres à la production de riz. Comment voulez-vous que nous soyons premier pays producteur de cacao, premier pays producteur de cajou, et que nous ne soyons pas capables de produire du riz? Il faut que nous soyons capables de diversifier nos productions agricoles en nous abonnant à la production de riz. Et nous sommes capables de le faire. Parce que nous l'avons réussi par ailleurs. C'est de procéder aujourd'hui au lancement de la campagne risicole au titre de l'année 2023. C'est un bon commencement. Mais aujourd'hui, nous disons que nous lançons la campagne. Et au moment venu, nous reviendrons pour faire un bilan. Garde à vous, les différents responsables. Si nous n'atteignons pas notre objectif, il n'est plus besoin de rester dans nos bureaux climatisés et de ne pas suivre de près ce qui se passe sur le terrain. Il faut qu'on aille sur le terrain. D'ici 2025, on ne parlera plus d'importation de riz. Alors si vous êtes d'accord avec moi, donc je vois bien que vous êtes engagés. Donc c'est sur cette note d'engagement que je déclare lancer la campagne risicole 2023.